إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال والخسران المبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، قرب الرحيل وأزف الفراق وما هي إلا ساعات وينتظر المسلمون خبر انقضاء هذا الشهر الكريم. قالها ربنا أياما معدودات، شهر رمضان الذي طالما تاقت له النفوس واشتاقت له القلوب. كنا بالأمس نعد له وننتظره وإذا بنا اليوم نودعه. يودعه المؤمنون والأسى يلهب قلوبهم ويغرق العين الدموع أو يغرق العين بالدموع. عباد الله، إنه وإذ انقضى رمضان فإن فضل الله لا ينقضي والمؤمن لا ينقطع عن العبادة بعد رمضان. Chers frères, chères sœurs, on attend la nouvelle, cette nouvelle qui va annoncer la fin du Ramadan, le début du mois de Shawwal. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son verset, a dit des jours précis. Et effectivement, c'est des jours et c'est un mois, ce mois du Ramadan, ce mois qu'on attendait avec impatience il y a un mois. Et on était là en train d'attendre et nos cœurs frémissaient avec l'annonce du début du mois du Ramadan. Et aujourd'hui, on est en train d'attendre la fin de ce mois du Ramadan qui va nous quitter. Al-Mu'min, les croyants, ceux qui étaient dans une adoration, ceux qui savouraient l'adoration pendant ce mois du Ramadan, sont tristes. Sont tristes. Et si le mois du Ramadan nous quitte, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala nous quitte avec ses bienfaits, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrêtent pas avec la fin du mois du Ramadan. Et le croyant ne doit pas arrêter, ne doit pas diminuer son adoration après la fin du mois du Ramadan.
فما إن المسلمون يودعون هذا الشهر إلا ويستعدون ويسعدون بعيدهم السعيد الذي جعله الله موسما للسرور. حري بنا ونحن في آخر جمعة أن نستذكر أمورا عشناها في مدرسة رمضان، مدرسة قوة الإرادة والعزيمة على كل خير. إنها مدرسة رمضان. Les musulmans vont dire adieu à ce mois béni, le mois du Ramadan. Mais en même temps, ils vont accueillir un moment de joie. Ils vont accueillir une autre saison, si on peut dire le terme, de joie. Et ils vont accueillir un jour qui s'appelle Al-Eid. Et dans l'Eid, c'est un jour de joie. À nous de voir maintenant comment on va accueillir ce jour de joie, et on a laissé des moments inoubliables derrière nous. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le dernier vendredi du mois du Ramadan. Et c'est le dernier vendredi où on va se réunir ici dans ce gymnase. Inch'Allah, plus tard, Inch'Allah, on essayera, on fait tout notre possible pour trouver un créneau horaire pour le Jumu'ah. Même si la salle de prière tardera à venir, mais on essaye, Wallahi al-Azim, les membres de l'association, du premier jusqu'au dernier, on fait tout notre possible pour essayer de trouver au moins un créneau de Jumu'ah dans l'est du 15e arrondissement ou dans le 14e arrondissement, pour essayer de rester toujours en réunion. Vous avez vu ces 5 vendredis, vous allez voir après il y aura une petite tristesse, même si vous passez devant ce gymnase, vous allez dire subhanallah, ce gymnase, on a fait 5 Jumu'ah dans ce gymnase, et maintenant il n'y a plus rien. Mais Inch'Allah, bi'idnillah, il y aura quelque chose, Inch'Allah. Ne perdez pas espoir, soyez toujours optimistes, ne perdez pas espoir, et placez toute votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et faites les causes, et Inch'Allah, on réussira tous ensemble, Inch'Allah. Donc on a vécu des moments inoubliables dans une école qui s'appelle l'école du Ramadan, l'école de la volonté, l'école de l'énergie, l'école du bien. Et cette école, وهذه المدرسة توجه نداء إلى من وفق للصيام والقيام، إلى من عمل الطاعات وكان من تجار الحسنات. الحمد لله أنه وفقك، فما عملت إلا بتوفيق من ربك سبحانه وتعالى، فلولا الله ما اهتديت ولا صمت ولا صليت ولا قمت الليل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Cette école lance un appel et elle dit à celui qui a réussi dans ce mois sacré, dans ce mois béni, qui a réussi à jeûner en vouant ce jeûne exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala et en demandant la récompense, la récompense divine le jour du jugement, et celui qui a veillé en vouant cette veillée exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a réussi dans ses adorations, celui qui a réussi dans ses surérogatoires, celui qui a réussi à récolter le maximum de hasanat dans ce mois béni, dis-toi bien mon frère que c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala que tu as atteint ce niveau d'adoration. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est grâce à Allah que tu as réussi. Car si ce n'était pas Allah qui t'aurait donné cette énergie, qui t'aurait donné cette foi, qui t'aurait donné cette persévérance, tu n'aurais pas réussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, si ce n'est pas
la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous et sa miséricorde, vous aurez suivi le shaitan, vous aurez suivi votre passion, à part quelques-uns, et Inch'Allah, vous serez Inch'Allah parmi ces quelques-uns. فلا تغتر اسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك صالح عملك وألا يكلك إلى نفسك. Ne te vante pas. Ne pense pas que tu as atteint ce niveau d'adoration, que khlas, tu as atteint le paradis. Non. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte ce que tu as fait de bien pendant ce mois béni. Car Allah subhanahu wa ta'ala, s'il t'abandonne pour ta passion, tu seras parmi les perdants. الموفقون هم الذين يتعبدون وهم بعد ذلك خائفون وجلون هل تقبل منهم أم ردت أعمالهم. Ceux qui ont réussi à atteindre cette excellence, si on peut dire, d'adoration pendant ce mois béni, ils doivent être dans une crainte. Allez, j'ai une crainte. Naam. Car le prophète sallallahu et les compagnons étaient comme ça. Ils faisaient l'adoration et ils étaient dans une crainte totale. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur qu'Allah n'accepte pas. Subhanallah. Et pourtant, ils ont fait selon le Coran et la Sunna. Mais ils sont dans une crainte. Et vous allez voir qu'est-ce que ça donne après. Allah subhanahu wa ta'ala يقول والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Ceux qui donnent et leurs cœurs sont pleins de crainte qu'ils doivent retourner vers leur Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent encore des bonnes actions. Ils persévèrent encore dans l'adoration. Vous avez vu? Donc cette crainte va vous emmener vers augmenter encore votre adoration, persévérer encore dans l'adoration. Innahum qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khayrat. Donc ils augmentent. Plus ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala qui ne s'accepte pas leurs adorations, plus ils augmentent leur adoration. أيها الإخوة والأخوات يجب أن نعقد في قلوبنا العزم على الدوام بعد رمضان فإن وين الخير أعاننا الله عليه وكتب لنا الأجر ولو حيل بيننا وبين العمل وإن وين الانقطاع عن الخير وإن يكون آخر العهد بنا ختام هذا الشهر فذلك تفريط وحرمان. Chers frères, chères sœurs, on doit signer un pacte entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit continuer dans notre adoration après le mois du Ramadan. Si notre intention est de faire du bien, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter, même si on ne pourra pas atteindre la bonne action. Mais si notre intention, c'est d'arrêter après le mois du Ramadan, c'est la perte totale. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs et connaît notre intention. وقد كانوا يقولون من علامة قبول الحسنة بعدها. Parmi les signes de l'acceptation du bon acte ou de la bonne action, c'est la bonne action qui la suit. Donc, ne soyons pas des musulmans que pendant le Ramadan. Ne soyons pas des bons croyants que pendant le Ramadan. Ne soyons pas des bons donateurs que pendant le Ramadan. Ne soyons pas que des bienfaiseurs pendant le Ramadan, etc. Et la liste, elle est longue.
récitateur de Coran que pendant le Ramadan. Non, on doit continuer, mes frères. أما من فاتت عليه الأيام باللهو والتفريط والآثام فلقد بقيت إلا ساعات. فالمحروم من حرم نفسه من قائمة العتقاء من النار ومن قائمة الذين غفر الله لهم في هذا الشهر. Celui qui a passé son mois du Ramadan a gaspillé son temps. Celui qui a passé son mois du Ramadan à courir derrière ses passions, courir derrière les plaisirs et les désirs. Est-ce que c'est la fin? Non. Il reste que des heures. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que tu as dans le cœur. Si tu te repens pendant ces heures et ne laisse pas cette occasion passer d'être inscrit parmi les affranchis de l'enfer et parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné pendant ce mois béni. Ne perds pas espoir, ne baisse pas les bras, il reste encore des heures, peut-être une journée, peut-être demain, Inch'Allah, si l'Aïd c'est dimanche, mais repens-toi, ne retarde pas. Tu ne sais pas si tu seras en vie dans quelques heures, voire dans quelques minutes, voire dans quelques secondes. فاختموا شهركم هذا بالاستغفار. فاختموا شهركم هذا بالاستغفار وبالتوبة وبالإنابة وبالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. Clôturez ce mois béni avec la demande du pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, en se repentant, en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, en revenant à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il reste quelques heures. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، لقد شرع الله لكم في ختام شهر العبادات طهرة للصائم ألا وهي زكاة الفطر. هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، ويدل على ذلك أو لذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. حديث رواه أبو داود. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pendant le mois, la fin de ce mois béni, une purification pour le jeûneur. Cette purification, elle s'appelle Zakat al-Fitr. Elle purifie le jeûneur de ce qu'il a dit, comme de ses bavardages et de ses paroles obscènes et futiles qu'il a dit pendant ce mois béni. Un hadith, Ibn Abbas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé le moment de la rupture du jeûne car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes. De même qu'elle est, la zakat, elle est une nourriture pour les pauvres. Celui qui l'accomplit avant la prière, elle sera une zakat acceptée. Quant à celui qui la donne après la prière, elle sera considérée comme une simple aumône parmi tant d'autres. إذن أيها الأخ وأيتها الأخت، طهروا صيامكم بهذه الزكاة. أخرجوا زكاتكم قبل صلاة العيد فهي طهرة لكم من الرفث واللغو
وهي طعمة للمساكين. ذلك أن الصائم في الغالب لا يخلو من الخوض واللهو ولغو الكلام وما لا فائدة فيه من القول والرفث الذي هو الساقط من الكلام، فتكون هذه الصدقة تطهيرا للصائم مما وقع فيه من هذه الألفاظ المحرمة أو المكروهة التي تنقص ثواب الأعمال وتخرق الصيام. Le jeûneur, il ne pourra pas, certains musulmans ne pourront pas s'abstenir de dire des paroles indécentes, de dire des vulgarités, de dire des mensonges, etc. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, a légiféré cette zakat. Et cette zakat va purifier toutes ces paroles indécentes, interdites, vulgaires, futiles, les paroles futiles qui ne servent à rien, que ces paroles, elles n'ont aucun avantage. Et elles font perdre le degré du mérite du jeûne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, a fait en sorte que cette zakat va purifier et va colmater, si on peut dire, les brèches, les fissures qui ont atteint ce jeûne. والقصد من زكاة الفطر كذلك التوسعة على المساكين وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال ليشاركوا بقية الناس فرحتهم بالعيد. Elle est aussi, cette zakat, elle est aussi une nourriture pour les pauvres. Car ces pauvres, il faut les épargner de la mendicité le jour de l'Aïd, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa quantité, sa nature, sa quantité, elle est évaluée à un sa', c'est une mesure de 4 fois la contenance des 2 mains, environ 2,5 litres ou 2,10 litres de la nourriture, ou 2,5 kg. Là, elle est de la nourriture la plus généralement en usage dans la région. C'est-à-dire ici en France, on va dire le couscous, la semoule et le riz, etc. Du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons disaient, nous nous acquittions de zakat al-fitr à raison d'un sa' de blé, d'orge, de fromage ou de raisin sec pour chaque membre de la famille, grand ou petit, etc. Hadith rawahu al-Bukhari. Bon, vous savez bien qu'il y a une divergence. Donc pour éviter toute dispute entre les frères, on va dire que celui qui veut sortir, s'acquitter de la zakat, de la nourriture, qu'il le fasse, et il est proche de la sunna. Et celui qui veut s'acquitter de la zakat, l'équivalent de 5 €, qu'il le fasse. Et que chacun respecte l'autre. C'est des avis de fuqaha. Qui sommes-nous pour essayer, pour rentrer dans des disputes où les juristes, les fuqaha ont trouvé des solutions, ont donné des avis plutôt. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Le dernier, c'est soit un étudiant qui est en train d'apprendre la science, ou le dernier de nous, il est en train d'attendre l'avis d'un alim. Donc celui qui veut s'acquitter de la zakat en nourriture, qu'il le fasse, mais qui ne va pas rentrer en dispute avec celui qui la fasse sortir l'équivalent d'argent. Et celui qui fait sortir l'équivalent d'argent ne va pas venir et disputer le frère qui est en train de la faire sortir en nourriture. Respectons-nous et soyons des frères. Barakallahu fikum. حكمها فهي فرض على كل مسلم كبير وصغير ذكر وأنثى وحر وعبد. المهم, ça c'est dans les régions où il y a encore des esclaves. وأما الحمل في البطن
فلا يجب الإخراج عنه وإن ولد قبل ليلة العيد وجب الإخراج عنه. Donc il y a aussi une divergence. La femme qui est enceinte, elle ne fait pas sortir la zakat de celui qui est dans son ventre. Si elle le fait sortir, c'est pas istihbab, c'est-à-dire elle a pris l'initiative. Mais ce n'est pas obligatoire. Car la vie, c'est que il faut qu'on attende que cet enfant y naisse pour sortir la zakat. Donc tous les ans, c'est la même question. Donc la femme qui est enceinte, son mari, s'il veut sortir l'équivalent qui veut sortir la zakat pour l'enfant qui est dans son ventre, qu'il le fasse. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, s'il ne s'acquitte pas de cette zakat, il n'est pas dans un péché. Enfin, elle est obligatoire pour chaque musulman, femme ou homme, petit, l'équivalent, la famille, comment elle est constituée. C'est-à-dire, elle est obligatoire à chaque membre de la famille. Waqt ikhrajuha, le moment où et quand on fait sortir cette zakat, on doit s'acquitter de cette zakat. وقت إخراجها المستحب يوم العيد قبل الصلاة إن تيسر ولا بأس أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. Il est recommandé de faire sortir, de s'acquitter de la zakat le jour de l'Aïd avant salat. On précise bien, avant salat. Après salat, ce n'est pas une zakat, c'est une sadaqa. Avant salat. Si la personne ne peut pas, car les circonstances ne peuvent pas, les circonstances ne sont pas réunies pour faire sortir, s'acquitter zakat avant salat, il peut s'acquitter un jour, voire 2 jours avant salat al-Eid. Et c'est l'avis des compagnons. Il y a des compagnons, ils l'ont fait sortir, ils se sont acquittés de la zakat un jour, voire 2 jours avant. وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين أخرجه البخاري. Il la remettait ou il s'acquittait 1 ou 2 jours avant la rupture, c'est-à-dire la fin du Ramadan, hadith rapporté par le Bukhari. أيها الإخوة والأخوات، من السنة التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. Parmi les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jour, le moment où on va annoncer l'Eid. À partir du coucher du soleil de cette nuit, la nuit de l'Eid, on va commencer à faire des takbir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Comment il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment il disait ces takbir? C'est simple mes frères, ne rentrez pas dans des complications, ne cherchez pas à faire des doigts et des invocations inventées, fabriquées par vous-même. Non, il y a des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivez la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahi alhamd, à partir du coucher du soleil jusqu'à l'annonce de la prière, jusqu'au moment où l'imam il vient pour commencer la prière, on coupe ces takbirat. أيها الإخوة والأخوات، كذلك من تمام ذكر الله حضور صلاة العيد، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى النساء أن يخرجن ليحضرن الصلاة، لقول أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. حديث رواه البخاري. Le jour, la salat al-Eid, elle est obligatoire. Il y a bien sûr des divergences entre les fuqaha, mais il faut venir assister à salat al-Eid. Il ne faut pas perdre ce bienfait, cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ramener aussi, il faut que les femmes, vos épouses assistent à cette fête, même vos filles, vos enfants. Et il y a aussi une dérogation pour les femmes qui ont leur cycle mensuel. Elles peuvent assister. Bien sûr, si c'est une mosquée, elle ne rentre pas dans la mosquée, elle attend s'il y a un jardin par exemple,
là par exemple c'est un gymnase, elles peuvent venir assister, Inch'Allah, même si elles ont leur cycle mensuel. Donc vous avez vu comment le prophète sallam insistait pour que tout le monde assiste à cette fête qui est la fête de l'Eid. Car les musulmans, ils n'ont que 2 fêtes par an. Ils n'ont que 2 fêtes. Ils ont Eid al-Fitr et Eid al-Adha.